Bon, ben moi je suis Pierre Jouventin, je suis docteur d'État en biologie et donc j'ai passé 40 ans comme directeur de recherche au CNRS. J'étais spécialiste de l'éthologie, c'est-à-dire du comportement des oiseaux et mammifères. Et puis j'ai passé 13 ans comme directeur de laboratoire d'écologie du CNRS sur les animaux sauvages. Et donc voilà, après, à partir de la retraite, j'ai fait une deuxième carrière. Je suis devenu journaliste scientifique. Et j'ai essayé de résumer ce que j'avais vu. Alors d'une part, des livres sur mes travaux à l'étranger, en Antarctique, puis c'était ma spécialité. Et puis aussi, un truc extraordinaire que j'ai fait, ça a été d'élever, et tout à fait par hasard, sans avoir voulu, et à une époque où c'était permis, alors que maintenant c'est plus permis, d'élever chez nous, en famille, en plein centre-ville, une louve que nous a donnée le directeur. Alors voilà, j'ai raconté tout ça dans ce livre-là. Voilà. Et donc c'est un livre qui a déjà 10 ans, qui a eu pas mal de succès, qui est toujours d'ailleurs en vente. Et ce livre, il raconte notre histoire de fou. C'est-à-dire qu'un jour, le directeur du zoo de Montpellier m'a téléphoné et m'a dit voilà, on va être obligé de piquer des loups, de les euthanasier, parce qu'on n'arrive pas à les vendre et on ne peut pas les garder, sinon ils vont se battre par l'enclos est trop petit. Donc, il savait, il faut dire que ce n'est pas seulement pour moi qu'il a pensé à moi, il a surtout pensé à ma femme, parce que ma femme est une passionnée de loups. Et donc, il voulait lui faire plaisir. Et moi, j'ai aussi eu la bêtise, si je puis dire, de vouloir lui faire plaisir, parce que je me suis rendu compte qu'après, je m'étais mis dans une histoire de fou. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres récits de gens qui élevaient un loup en appartement, parce que c'est très difficile. Et donc, et bien que je sois professionnel, que ma femme soit très douée avec les animaux, ça a été une histoire de fou que je raconte dans ce bouquin. Et donc, je passe sur les détails, bon, je ne vais pas entrer, il faut le lire, mais en tout cas, ça nous a amené à des histoires incroyables, c'est-à-dire se balader dans la ville avec un jeune loup, puis après un loup adulte. On croyait que ça allait durer quelques semaines parce qu'on était en train de retaper une maison avec un grand enclos, et puis ça a duré 5 ans. Donc, il est devenu adulte, elle est devenue adulte. Et là, on a été obligé de vivre en meute, c'est-à-dire qu'on a créé une sorte de famille recomposée, mais pas avec des petits de différents ménages, mais entre deux espèces, loup et humain. Et ça s'est passé très bien. Alors, c'est ça qui a été surprenant. C'était encore plus facile, la louve s'est intégrée à la famille encore plus facilement qu'un chien et était beaucoup plus affectueuse, mais par contre quand elle devient adulte, elle devenait plus costaud et là c'était un autre problème, ce que je raconte avec des tas d'aventures qui nous sont arrivées, qu'on a maîtrisées, et après on a enfin pu retaper la baraque qu'on avait prévue et là on a mis la louve avec nous dans l'enclos. Donc ça c'est le premier bouquin. Le deuxième bouquin qui vient à peine d'être édité, c'est un bouquin sur le loup en général. C'est-à-dire que je résume en quelques lignes mon histoire d'avant, mais par contre, ça m'a obligé, en faisant mon premier livre, je me suis rendu compte, j'ai fait toute la biographie comme je suis scientifique. Je suis obligé de savoir tout ce qui a été publié dans le monde sur l'animal. Et donc, j'ai fait toute la bibliographie sur cet animal, et j'en ai vu bien d'autres. Je suis allé les voir sur le terrain, les pister plutôt, parce qu'on ne les voit pas facilement, des loups en France. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'est un animal remarquable, d'une part complètement différent de ce qu'on racontait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent on racontait des contes, alors que depuis seulement 60 ans, on connaît le loup, et c'est le contraire de ce qu'on disait. Donc c'est pour arrêter les histoires de grands méchants loups que j'ai fait ce livre. Et là, je l'envisage dans tous les domaines, c'est-à-dire, d'une part, le loup en tant qu'écologiste, parce qu'en réalité, il a un mode de vie qui est beaucoup plus écologique que le nôtre, puisque nous, on est en train d'avoir des problèmes de surpopulation, de ressources naturelles, alors que le loup s'est débrouillé très bien. Deuxièmement, on a découvert, c'est la grande découverte de mon premier livre, de notre vie avec des loups, parce que jamais personne n'avait fait ce truc-là, c'est-à-dire non plus avoir un loup en enclos, ce qui n'est rien du tout, très facile, mais par contre, avoir un loup à la maison et vivre avec, ça c'est autre chose. On a vécu en famille, et là, on s'est rendu compte que la louve, quand elle devenait un peu grande, elle défendait les gens de la famille, pas les autres. Et donc on a découvert que les loups s'entraident à l'intérieur de la meute. Et donc ils sont altruistes. Et là actuellement, je ne suis pas encore arrivé à convaincre, j'étais obligé de faire comme c'est quand même mon métier, j'ai été obligé de faire des articles scientifiques pour expliquer tout ça, mais les grands spécialistes du loup en doutent encore, ils croient que ce n'est pas possible, donc c'est une découverte que le loup est altruiste. Ensuite, je parle du chien, c'est-à-dire que j'explique en réalité que pour bien comprendre son chien, il faut
connaître le loup. Parce qu'en fin de compte, on sait depuis 20 ans que tous les chiens, les 400 races de chiens, dérivent toutes du loup commun, du loup d'Europe. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a plein de points communs. C'est l'homme qui a sélectionné parmi les loups les plus doux, les plus gentils. Il a créé le chien pour ne plus avoir de problème, parce qu'un loup, c'est quand même autre chose qu'un chien, c'est beaucoup plus dangereux. Et puis, à la fin, au 4e chapitre, je parle de notre ami le loup, c'est-à-dire tout ce qu'on lui met sur le dos, et comment on peut vivre avec le loup, puisque, à part la France qui estime que c'est impossible, partout ailleurs c'est possible. Et à la fin, je termine avec le dernier chapitre, notre ami le loup, c'est-à-dire montrer que le loup est en réalité non pas un épouvantail qu'on a toujours présenté, mais peut-être un modèle qu'il faudrait, et qui a des convergences avec nous, parce que le loup, c'est un chasseur en meute de gros gibier. Or nous, jusqu'à il y a 10 000 ans, c'est-à-dire pendant 300 000 ans avant, on était aussi des chasseurs de meute en grand gibier. Donc c'est pas étonnant qu'on se sente si proche d'un loup et qu'on puisse vivre très facilement avec un chien ou un loup. Un loup c'est plus difficile, mais en tout cas un chien. Et par contre, c'est impossible de vivre avec un chimpanzé plus un quart d'heure.